Bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de octobre pour les poissons. Voilà, pour les poissons. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons pendant ce mois d'octobre? Ici, après, on fera un petit oui, non, ou peut-être. Pour le fun, bien évidemment. D'accord? Allez, on y va pour les poissons. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois d'octobre pour les poissons qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on y va. Alors, juste une petite fois. Oh! Alors là, c'est magnifique. Nous avons un commencement, donc une passion, le début d'une passion, la création de quelque chose. Et ici, nous avons la fin, avec le 10, hein, donc ici c'est l'as de bâton, et le 10 de denier, de pentacle. Le 10 de pentacle, il va nous parler donc d'accomplissement, d'abondance totale et générale, abondance totale et générale dans les finances, dans la famille, dans le bonheur, dans tout, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment super. Et avec l'as, donc c'est vraiment quelque chose qui commence. Donc je ne sais pas si vous avez déjà commencé ou si vous êtes en train de commencer, mais en tous les cas, si vous commencez à quelque chose, gardez l'espoir parce que vous allez vraiment vers le bonheur, hein, vraiment. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Parfait, ça non, ça commence bien, avec chaleur. Alors, on va du coup prendre deux cartes. Deux cartes pour le côté matériel, non, côté relation amoureuse et sentimentale, vie active et professionnelle, les finances, le matériel, et la surprise. On y va? On a le 3 d'épée, non le 5, non le 7, décidément, je ne sais plus lire les chiffres romains. Le 7, alors le 7 d'épée va nous parler, les épées c'est toujours les pensées, le mental, d'accord? Alors ici, ça va nous parler par rapport donc à l'amour, amour, sentiment, relation, il y a une certaine... Alors, il y a de la déception, je vous dis, hein, de la déception, il y a des tromperies, il y a des regrets, il y a du vol. Ça me parle de ça. Ah, super. Et un nouvel amour. Un nouvel amour qui va commencer. Donc, j'espère que c'est positif parce que je n'ai que deux cartes. Mais je pense. Donc, ici, j'espère que vous n'avez pas volé l'amour à quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas, parce qu'ici, en fait, on est déçu. Ben, oui, peut-être, quelque part. Il y a une forme de déception. Mais en fait, déception, vol, tromperie. Ouais. Mais c'est dans les pensées, dans le mental, ça. Et puis, on a... Je pense qu'il va y avoir une surprise pour vous, avec l'as de coupe. L'as de coupe. La coupe sont les émotions, les sentiments, et l'amour, bien sûr. Donc ici, avec l'as, on tombe amoureux. C'est un nouvel amour. Ça peut être aussi éventuellement un nouvel emploi. Ça dépend des cartes, mais ici, on est dans la maison de l'amour, donc, et des sentiments et des amitiés. Je pense qu'il y a vraiment un nouvel amour qui va se créer, qui va s'effectuer, qui va se passer. Mais pourquoi est-ce qu'il y a du vol et de la tromperie? Je vais rajouter une petite carte pour voir.
On a l'ermite. Je pense que vous allez vous détacher d'une personne. On va peut-être vous aider, vous allez prendre une décision, mais vous allez lâcher prise. Vous allez vous détacher d'une personne qui n'était pas une bonne personne pour vous. Et du coup, ça va vous permettre, ça n'a peut-être rien à voir, donc ce n'est pas spécialement une personne avec qui vous étiez en ménage ou quoi comme. C'est une personne qui vous avait peut-être volé, qui était jalouse, voilà, qui vous jalouse, qui vous envie. Et ça va se terminer. Donc, soit vous allez là. Oscar, tu fais un trou dans le lit? Moi, cette carte-ci, dans ce jeu-ci particulièrement, elle me dit on laisse la proie pour l'ombre. D'ailleurs, on le voit bien ici. On laisse la proie pour l'ombre. Bah, peut-être que c'est sadé, hein, ça parle peut-être ça d'une personne qui a quitté une autre, et ça va vous permettre donc de... Peut-être que c'est une personne qui a été abandonnée, on va dire ça ainsi, hein, plus facile. Une personne qui a été trompée, etc., que vous allez rencontrer, et avec qui vous allez faire un bout de chemin. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir aider cette personne, mais en tout cas, moi, je vois que c'est une reconstruction. Il me semble que c'est une reconstruction. Une reconstruction où il y a quelqu'un qu'on va laisser tomber, en tout cas ici. Il y a quelqu'un qu'on va laisser tomber, et il y a un nouvel amour qui se refait, qui revient. Oui. Il y a un nouvel amour qui revient. C'est vraiment tout con, mais ce n'est que ça, un nouvel amour. Un nouvel amour, à mon avis, peut-être suite aussi à une tromperie, à une rupture. Je ne sais pas une rupture à ça, mais peut-être quand même, parce que ici, il s'en va... il y a eu tromperie quand même. Il y a eu tromperie, donc il y a eu vol. Le vol de sa... On a volé peut-être la confiance de quelqu'un d'autre. Et... Moi, je pense que soit c'est vous qui avez volé ou profiter de la gentillesse d'une personne pour laisser cette personne et puis créer un nouvel amour, mais je ne pense pas, parce qu'ici c'est beau. C'est un nouvel amour qui va vraiment bien aller. Tandis que si vous aviez fait ça, vraiment fait ça en méchant, je vais dire, en étant méchant, en laissant femme et enfants se débrouiller comme ça sans argent, j'invente. Mais de toute façon, non, parce que bien mal acquis ne profite jamais. Donc pour moi, non, ce n'est pas... Oui, parfois c'est vrai, je sais qu'il y en a, mais à la longue, ça se retourne toujours contre eux. Même quand on n'y croit pas. Et puis nous avons l'ermite, donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous guider ici. Il y a quelqu'un qui va vous guider, ou vous allez vous sentir guidé. Vous allez avoir la belle étoile, la bonne étoile. Ça va vraiment être quelqu'un qui va... sur qui voilà, vous allez être guidé. Vous allez peut-être même avancer sans savoir où vous allez. Alors que ce n'est pas vrai. Vous allez là où l'ermite vous emmène. L'ermite, il vous attend. Il regarde après vous. Il vous attend. Et puis quand vous serez là, il va reculer. Vous allez continuer à suivre sa petite lumière. Là. Et puis vous allez aller vraiment vers le bonheur avec votre nouveau couple. Et vous allez vous épanouir. On va voir avec le reste, d'accord? Ici, nous sommes dans la vie active et professionnelle. Nous avons le roi de coupe, donc il s'agit d'émotions aussi. Et le 5 de denier, donc ici, le manque. Bon. Alors, je pense que pour certaines personnes, il y en a qui travaillent dans un milieu où où vous manquez, vous vous sentez en manque de respect, en manque de considération.
Vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez sali. Vous vous sentez humilié. Mais ça va changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a du cœur ici. Il y a quelqu'un qui a du cœur, qui est quand même chef d'entreprise, ou très haut comme ça, dans la hiérarchie dans laquelle vous êtes mal comme ça. Il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va peut-être s'émouvoir, et qui va quand même vous aider à vous sortir de cette mauvaise situation, de cette mauvaise passe. Nous avons le pape, donc le hiérophant, qui va nous parler d'administration. Maintenant, on va peut-être vous aider, peut-être que pour votre bien, il faudrait simplement peut-être démissionner. Voilà, donc d'où les papiers. C'est aussi un conseilleur, le pape. Mais le roi aussi. Les rois sont aussi des conseilleurs. Donc, le pape, c'est un conseilleur, c'est l'intuition, c'est l'administration. Donc, je pense que on va bien s'occuper de vous. Par rapport, alors, ici, nous sommes dans le travail, la vie active, donc la vie de tous les jours, la vie professionnelle. S'il y a un manque quelque part de ce côté-là, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va s'émouvoir et qui va vous aider d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, vous allez sortir de là, de cette mauvaise passe. Et vous allez faire des papiers. Il y a des papiers qui vont se faire ou trouver une nouvelle voie. Voilà. Mais il y a des changements par rapport à ça. Des changements pour aller mieux. Ensuite, les finances, le matériel. Nous avons le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, le cavalier qui vient nous avertir le cavalier de coupe qui vient nous avertir d'un amour qui arrive. Quelque part, oui, ça pourrait correspondre. Un amour qui arrive. Pourquoi est-ce que ça vient dans les finances? Oh, la roue de fortune! Waouh! Écoutez, vous allez faire là le banco, là. Hein, super. Voilà, ici on a la roue de fortune. Donc ici, vous êtes au sommet. Donc non seulement vous êtes au sommet parce que vous avez de la chance ici, donc nous sommes dans les finances, d'accord, dans la situation matérielle et financière, donc il y a vraiment la roue de fortune. Donc, et puis ici, le chevalier vient vous apporter un message. Le chevalier de coupe, il vient vous apporter un message de coupe, donc d'émotion, de sentiment, d'amour. Et en l'occurrence, celui-ci, il vous dit qu'un amour est en train d'arriver. Il vous dit aussi peut-être de s'aimer. Il faut que vous vous aimiez vous-même aussi. C'est s'aimer soi-même. Voilà. Mais vous avez de la chance. Il y a une chance. Il y a quelque chose qui va se passer ici financièrement. Vraiment beaucoup de chance. Du coup, ça va peut-être être cette aide-là que vous allez avoir par rapport au travail, qui pourrait justement vous amener à avoir plus d'argent. Allez, on y va pour la dernière. L'impératrice. Écoutez, peut-être qu'il va y avoir un bébé ici. Pourquoi pas, un bébé. L'impératrice, ça nous parle d'action aussi, d'abondance. C'est la maman. Donc, si vous avez envie donc de tomber enceinte, c'est peut-être le moment où vous êtes enceinte. Vous avez peut-être aussi, ça peut être la maman, la personne qui pourrait peut-être. Vous avez peut-être des besoins maternelle, vous avez peut-être besoin d'avoir une maman près de vous, d'avoir votre maman près de vous, mais en tout cas c'est positif. Donc c'est pas un manque d'une maman, hein. C'est vous qui allez devenir maman, c'est la surprise, oui, c'est peut-être une naissance, une grossesse, quelque chose qui est en rapport avec la mère. On fait le deuil. On doit faire le deuil de ces 3 coupes qu'on ne saura plus avoir et prendre la coupe que l'on nous tend. La vie vous tend une coupe ici et donc prenez-la et avancez.
Voilà, c'est un cadeau de la vie. C'est la coupe, donc on est toujours dans les émotions, les sentiments. Donc ici, je pense que pour certaines personnes, peut-être pour celui, vous êtes peut-être aussi, c'est votre tirage, donc, hein, les poissons. En plus, les poissons, c'est l'eau aussi. Donc, on est un peu dans votre élément avec les coupes. Le manque. Le manque. Ici, c'est la dépression, c'est l'opportunité, vous voyez. C'est le cadeau de la vie aussi. Il faut voir le cadeau de la vie avec la main qui tend la coupe. Et le cadeau de la vie, c'est peut-être justement cette personne qui va vous l'apporter en vous tendant justement cette coupe pour justement vous sortir de cet état de manque. Voilà. Parce qu'on a encore des couples, hein. Donc c'est peut-être un manque d'amour, un manque d'émotion, de sentiments. En plus, nous avons une petite coupe ici dans la main de la roue de fortune. Nous avons l'as de coupe, donc le début d'un amour, la coupe, 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 coupe. On n'a qu'une d'épée. Ben voilà, écoutez, moi je... C'est fou. Moi, je vois que c'est tout bon, donc écoutez, j'ai vraiment confiance pour vous pour le mois d'octobre. Ben, vous pouvez vraiment le voir arriver en toute confiance. Vous avez de très très belles cartes et je vais dire les moins belles sont peut-être vont vous parler, peut-être pas aujourd'hui, mais vous parleront pendant le courant du mois. Mais il ne s'agit pas spécialement de vous qui êtes en manque, hein. Vous allez peut-être vivre ou aider une personne, hein, qui est en manque, peut-être. Ou c'est peut-être vous qui êtes en manque d'une chose, donc de considération, peut-être, voilà, hein, c'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui saigne, qui est blessé, qui boite ou qui n'a qu'une jambe sur l'autre tarot, que vous allez avoir une jambe coupée, non, hein. Voilà, donc écoutez, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. De toute façon, il y a beaucoup d'opportunités pour vous dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu veux, Sushi? T'es fou? Il en a marre, il va aller faire pipi, à mon avis. Donc voilà, les amis, donc c'est tout beau, hein, pour le mois d'octobre, pour vous, les poissons. Octobre 2019. Maintenant, vous posez votre question. Posez-vous votre question. Une question fermée. Est-ce que oui? Est-ce que non? Peut-être. Parce qu'il y a peut-être aussi. On a eu tout que des peut-être jusque maintenant. Il me semble. Allez, on y va pour les poissons. Est-ce que ce sera oui ou est-ce que ce sera non? Et c'est oui. C'est oui, les amis. J'espère que c'est ce que vous désiriez entendre. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre 2019. Je n'y arriverai pas, à mon avis. Les temps qu'on arrive en 2020 sera plus simple. Bisous, bisous.